La première chose que tu regardes en te réveillant, c'est ton téléphone. Et dans la foulée, tu prends du poids parce que t'as trop regardé Ton téléphone. Corona quoi? C'est une boisson? Hop. Bonjour, bonsoir à tous et à tous, welcome sur ma chaîne YouTube. Ah, merde, il est où ce putain de téléphone? J'espère que tu vas bien, que t'as bien mangé, que tu te sens bien, que tu kiffes ta vie, bref que tout va bien. Donc t'es peut-être un petit peu accro à ton smartphone, mais ça on va en parler dans quelques minutes. Et si tu n'as pas vu ma première vidéo, je t'invite à la regarder, je décortique le morceau toxique, je t'explique pourquoi il est si efficace. D'ailleurs merci beaucoup pour tous vos commentaires, je vais bientôt tourner une autre vidéo du style. On va partir dans un autre délire cette fois, mais qui est toujours un petit peu lié à mon métier. Puisqu'en télé, ça fait plusieurs années que j'analyse l'actualité via les réseaux sociaux et les phénomènes qui y sont liés, donc je commence à avoir une petite expertise. C'est un sujet qui m'intéresse super fort, j'ai lu énormément de matière là-dessus, j'ai également regardé pas mal de vidéos et donc j'avais envie de vous partager cette petite connaissance que j'ai en termes de détox numérique. Babe, t'as pas vu mon téléphone? Non? Ouais. Bon, je vous rassure, hein, on n'est clairement pas dans le délire... Oh non, mais moi, depuis que j'ai acheté un Nokia 3310, j'ai repris ma vie en main, ça va beaucoup mieux, hein, je dois le dire. Ah, oui, tout à fait, oui, absolument. Oui, ça, je dois le dire, c'est vraiment très efficace. Hein. Oui. Ne soyons pas non plus extrémistes, on connaît, vous et moi, les bienfaits des réseaux sociaux. Non mais allez, là, il est où ce téléphone, quoi? C'est pas possible, je le trouve pas, c'est pas possible, ça m'énerve, je vais pleurer, je vais pleurer là, je vais pleurer. Bon, je suis à la fois bien et mal placée, puisque j'utilise les réseaux et mon téléphone vraiment beaucoup pour le boulot, mais vous allez voir qu'il y a moyen de se calmer un petit peu, de lever un petit peu le pied par rapport à ça, tout en n'étant pas extrémiste, comme je disais, dans son comportement. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi j'ai mis cette petite méthode, ces trucs en place, et je vais ensuite, bien évidemment, vous expliquer mes fameuses astuces pour pouvoir réussir sa détox numérique, selon moi, bien évidemment. C'est une méthode que j'ai mise en place avant le confinement, mais que j'ai dû régulièrement réactiver pendant le confinement. Toi-même, tu sais, pendant le confinement, l'utilisation des réseaux, elle a fait comme ça. Surtout que, je ne sais pas vous, mais pendant le confinement, moi j'ai développé mes skills sur TikTok, et donc là c'est parti en couille. Alors pourquoi j'ai recours régulièrement à la détox numérique? J'ai un repère, un curseur qui est assez simple, c'est l'équilibre entre le plaisir et le mal-être. Quand je me sens plus malheureuse en utilisant les réseaux sociaux que bien dans ma peau, qu'au top, eh bien je me calme, tout simplement. Alors pourquoi je me sens mal quand j'utilise les réseaux sociaux? Et je pense que ça va vous parler, parce que je me mets la pression. S'il y a un post qui marche pas assez bien, et je suis souvent sur mes posts, notamment sur Instagram, eh bien je vais tout simplement me dire que je ne suis pas assez bien, donc je vais me sentir mal dans ma peau, je vais commencer à réfléchir à ce que je devrais faire pour que ça marche mieux, alors qu'on sait très bien aussi qu'il y a des algorithmes, qu'on n'y peut rien, et on va en fait finalement rejeter l'échec éventuel d'un poste ou qu'il ait moins bien fonctionné qu'un autre sur nous. On se dit que les autres sont mieux que nous, sont plus intelligents, ont une meilleure vie, nous à côté de ça, notre vie c'est de la merde. Voilà, on connaît le bail des réseaux et je vous rassure, on est tous dans le même bateau. Et pendant le confinement, évidemment, il y avait aussi un climat anxiogène sur les réseaux autour de ce virus, on n'a pas pu le louper. Avec son lot de posts, de vidéos, d'images parfaites, Monsieur, Madame Parfait qui mange bien, qui cuisine bien, qui bouge bien, qui sont beaux tout le temps. Tu nous lâches un peu maintenant, oui, tu nous lâches, oui, merci. N'ayons pas peur des mots, les réseaux sociaux, c'est une drogue dont tu es dépendant. Donc c'est une addiction, c'est une assuétude. L'addiction ou l'assuétude implique un état dans lequel une personne manifeste un besoin irrépressible, donc un état de manque, qui entraîne la répétition d'un comportement à l'égard d'une substance ou d'une pratique. Et comment savoir si tu es accro? Eh bien, si la réponse à toutes ces questions, c'est ton téléphone. Tu paniques quand t'as pas sur toi Ton téléphone. Tu ne sais plus avoir une discussion avec quelqu'un sans regarder. Ton téléphone. La première chose que tu regardes en te réveillant, c'est ton téléphone. Tu ne sais pas non plus regarder une série sans checker. Je sais, ton téléphone. Et dans la foulée, tu prends du poids parce que t'as trop regardé. Ton téléphone. Enfin non, ça c'est parce que tu manges un peu trop, mais c'est lié, on va en parler. Voilà, donc toutes ces raisons ont fait que moi à un moment je me suis dit stop, il faut vraiment que je me calme, que je lève le pied, et donc j'ai mis des petits trucs en place, je vous le disais,
que j'ai testé moi-même, mais aussi des trucs que j'ai lus, que j'ai pu regarder, des vidéos sur le sujet, des podcasts aussi énormément. Donc tout ça, rassemblé ensemble, donne les petits trucs que je vais vous donner maintenant. C'est vraiment des petites choses simples à mettre en place au quotidien. Et il y a peut-être un petit truc qui est un peu plus contraignant, on va devoir se faire violence, qui arrive à la fin. Mais vous allez voir que finalement, ça va être super bénéfique et que c'est pas si difficile, je vous promets. Dans un premier temps, je vous dirais d'enlever les notifications liées à vos réseaux sociaux. Donc moi, tout ce qui est en fait de l'ordre du loisir, bon aussi un peu professionnel, je vous l'ai dit, puisque je poste pas mal pour mon boulot, mais j'enlève les notifications en fait. Donc je ne suis jamais, entre guillemets, dérangée par des notifs alors que je suis occupée à autre chose. Quand je regarde un réseau social, c'est parce que j'ai envie de le regarder. Donc Facebook, Instagram, TikTok, là par exemple je n'ai pas de notification. Par contre, j'ai une notification pour WhatsApp parce que c'est en fait un moyen de communiquer avec moi qui peut être assez urgent. Donc s'il y a des proches qui veulent communiquer avec moi urgemment, ils savent qu'ils doivent me contacter plutôt par WhatsApp que par Messenger qu'il y a à Facebook par exemple. Donc ça, mes proches, généralement, ils le savent. Deuxième truc que je vous donne, c'est de mettre votre téléphone sur silencieux. Ça peut être problématique, vous allez me dire, si justement on vous appelle d'urgence, en sachant quand même que moi je regarde régulièrement mon téléphone. Voilà, ça me dérange pas qu'il soit sur silencieux et si jamais j'ai vraiment loupé un call, eh bien je rappelle. Si j'attends un appel urgent, évidemment je le mets pas sur silencieux, mais en tout cas le mettre sur silencieux me permet aussi d'être libre à certains moments. Donc je trouve vraiment que c'est bénéfique. J'ai commencé à le mettre sur silencieux moi parce que je suis en télé et en radio et donc forcément là il faut pas que mon téléphone sonne. Parfois, je le mets même sur avion pour qu'il n'y ait pas du tout de réseau. Mais j'ai commencé à faire ça avec le boulot et je me suis rendu compte après coup que c'était bénéfique. Donc, je le fais même le soir, même le week-end. En fait, mon téléphone est toujours sur silencieux. C'est aussi simple que ça. Troisièmement, ne mettez pas votre smartphone sur la table quand vous mangez. Le problème, et je l'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est que regarder son smartphone en mangeant, ça fait grossir. De 1, les lumières bleues perturbent la sensation de satiété au niveau du cerveau. Deuxièmement, quand on est sur son téléphone et qu'on est en train de manger, notre cerveau est incapable de décoder les deux actes ensemble. Il va donc donner une priorité à ce qu'on fait intellectuellement. Donc par exemple, regarder une vidéo TikTok, envoyer un mail, envoyer un tweet, eh bien ça va passer en priorité par rapport à notre action qui est de manger. Et donc on va manger plus de quantité sans s'en rendre compte. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la conférence TEDx du docteur Jimmy Mohamed à ce sujet. Elle est vraiment super éclairante, super intéressante. Je vous mets ça dans la description de cette vidéo. Un autre truc que je vous donne, c'est de prendre vos distances par rapport à votre smartphone. Quand je dis prendre ses distances, c'est vraiment prendre ses distances physiques avec son téléphone. C'est accomplir une tâche sans l'avoir à portée de main. Par exemple, faire vos courses. Vous n'avez pas besoin spécifiquement de votre téléphone, sauf si vous faites une liste, limite faites-la sur le papier. S'il y a une urgence, vraiment, je ne parle pas de course de des heures, mais au moins une petite demi-heure, une heure, ça ne va pas non plus changer votre vie. Mais quand vous le sentez, faites-le. C'est des petits automatismes comme ça. Quand vous faites le ménage, par exemple, mettez votre téléphone quelque part, sans y toucher, concentrez-vous à 100% sur votre tâche. Mettez votre smartphone dans une autre pièce, quitte à même le mettre, je sais pas, dans une armoire, où vous allez l'oublier pendant un certain moment parce que vous êtes concentré sur la tâche que vous êtes en train de faire. Je sais pas moi, si vous faites des mots croisés ou juste un puzzle, j'en sais rien, ça a été la mode pendant le confinement, croyez-moi, peut-être qu'au début vous allez avoir envie de prendre votre smartphone, mais comme il est dans une autre pièce, ailleurs vous allez avoir la flemme de toujours aller voir, parce qu'évidemment il ne faut pas le ramener. L'autre conseil que je vous donnerais et que je fais aussi, c'est de ne pas dormir, bien évidemment, avec votre téléphone à côté de vous, donc sur la table de nuit. Moi ça j'ai adopté déjà depuis un moment. Quand je vais dormir, et même avant d'aller dormir, je dépose mon smartphone dans la cuisine. En fait, je le charge dans la cuisine et je vais dormir sans une heure où je ne regarde pas mon téléphone. Donc ça, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai déjà dit, la lumière bleue va perturber le cycle du sommeil, va perturber votre cerveau. Vous allez donc mal dormir, faire des insomnies. Et bon, on sait ce que ça provoque, bien évidemment, le manque de sommeil. Au-delà de provoquer des maladies cardiovasculaires, eh bien, vous allez être plus fatigué, donc moins performant, moins de bonne humeur, vous n'allez pas bien vous sentir. Ne pas l'avoir aussi à disposition, ça veut dire que vous devez vous lever, aller le chercher, par exemple, dans la cuisine ou ailleurs, pour revenir. Et ça, rien que pour ça, vous allez voir, vous allez avoir la flemme. Et donc, vous allez être obligé de faire autre chose. Et même, je dirais, même en journée, quoi, juste déposer votre smartphone, écouter un podcast ou de la musique, et faites autre chose
que regarder à nouveau votre smartphone, les réseaux, parce qu'on regarde machinalement, bien évidemment, tout le temps ça. Alors là, vous allez me dire, c'est gentil Béné, tu nous dis de mettre le smartphone ailleurs que dans la chambre à coucher, mais alors comment je me réveille? Forcément, vous êtes nombreux à mettre un réveil sur votre téléphone, moi aussi je le faisais, et bien je vais vous dire, achetez un autre réveil. Un réveil, un radio-réveil. En plus, vous allez vous réveiller avec la radio, ce qui est pas mal du tout. Hein. Moi, je suis évidemment une fan de radio, c'est mon métier, etc. Il existe aussi des moyens avec de la luminothérapie, mais vraiment, forcez-vous à avoir un autre moyen que le smartphone pour vous réveiller. Un autre truc que je vous donnerais également, c'est de juste limiter en fait votre temps d'écran sur votre téléphone s'il vous le permet, ou alors vous pouvez télécharger une application pour ça. Moi par exemple j'ai mis une limite à 2 heures, donc une fois que j'ai atteint ma limite de 2 heures, mon téléphone n'explose pas, je veux dire voilà, il n'est pas cassé, mais par contre ça me donne aussi un curseur, une limite à ne pas franchir. Par exemple, si j'ai atteint ma limite de 2 heures à midi, je sais que là j'ai exagéré totalement, j'ai vraiment été sur toutes mes applis toute la matinée, ça veut dire c'est beaucoup trop. Ces 2 heures, j'essaye normalement de les répartir sur la journée. Donc je vais me dire, ok, demain, il faut absolument que ces 2 heures, je les atteigne plus tard. Ce sera peut-être le lendemain 14 heures, le surlendemain 16 heures, surlendemain 18 heures, mais en tout cas, je sais que je dois me calmer et faire un effort par rapport à ça. Je vous invite vraiment à vous mettre vos propres limites aussi, et votre smartphone, en fait, peut vous aider, paradoxalement, j'ai envie de dire, à le faire. Ensuite, on arrive à mon truc qui est entre guillemets le plus radical, mais que je pourrais vraiment vous conseiller en termes de détox numérique, c'est de supprimer carrément certaines applications à certains moments de votre vie en fait, sur plus ou moins une courte, moyenne ou longue durée. Moi, je l'ai fait en fait l'année passée pendant les grandes vacances, juillet-août. J'ai supprimé toutes les applications sur lesquelles je passais beaucoup de temps machinalement en fait, hein, sans que ça m'apporte vraiment énormément. J'avais besoin d'une coupure nette et donc j'ai supprimé toutes les applis sur lesquelles j'étais fort active. À l'époque, donc c'était Facebook, Instagram, Twitter. Et là, à mon avis, je vais le refaire pendant les vacances et ce sera TikTok avec. En fait, dans un premier temps, j'avais juste enlevé Instagram. Et puis du coup, j'étais super active sur Facebook. Donc là, je dis ok. Donc là, j'ai supprimé de mon téléphone ces applications. Ça ne veut pas dire que j'ai supprimé mes comptes. J'ai juste supprimé ces applis. Et c'est un peu perturbant parce que je vous disais au début, on a ce réflexe d'aller sur son smartphone et de regarder machinalement en fait toutes ces applications et de ne pas vivre le moment présent. Et je l'ai vécu socialement, du coup, quand j'ai enlevé ces applications, on se retrouvait à boire des verres avec les copains. Et il y a toujours un moment, si vous faites attention à ça, il y a toujours un moment où quelqu'un va sortir son smartphone et regarder machinalement une application. Et puis, quelqu'un d'autre va le faire. Et à un moment, tout le monde va regarder. Et comme moi, j'avais plus d'applications hyper intéressantes, j'allais pas dire « Ah ben, super, je vais commencer à regarder mon compte en banque. Même, ça n'a pas bougé, parfait, voilà ». On se sent un peu dans le vent à ce moment-là, mais ce qui est rigolo, c'est que du coup, il y a toujours bien quelqu'un à un moment dans le groupe qui va se rendre compte que nous, on ne regarde pas le téléphone et qui va revenir en fait dans la dynamique de groupe et dans la discussion. Le souci aussi quand on est super connecté, c'est qu'on a l'impression en fait qu'on connaît la vie de tout le monde et vice-versa, que tout le monde connaît notre vie. Et donc on prend beaucoup moins de nouvelles, mais c'est totalement faux. On montre ce qu'on a envie de montrer. Donc forcément, quand on n'a plus ces applications, eh bien on prend beaucoup plus de nouvelles de nos proches de façon personnelle, de façon individuelle. Et ça m'a fait du bien parce que du coup, vous mettez en place d'autres activités, des choses aussi qui vous font du bien, que vous avez peut-être oubliées, comme la lecture, les jeux de société, etc. Et puis la musique aussi, j'ai écouté beaucoup plus d'albums. Je faisais d'autres choses que de regarder bêtement Instagram et de scroller. Et puis on se rend compte qu'en fait on a perdu 2 heures, 3 heures pour rien en faisant ça. Donc je vous dirais vraiment que ça fait du bien, juste profiter du moment présent, supprimer certaines applications pendant un moment. Et puis on a l'impression qu'on va nous oublier, c'est totalement faux. Vous allez voir qu'en revenant, vous revenez limite plus fort en fait, et ça se remet très très vite en place la première semaine, donc n'ayez pas peur de ça. J'espère en tout cas que ces petits trucs vont vous aider à déconnecter un petit peu de votre téléphone. À nouveau, je vous l'ai dit, c'est pas des moyens extrémistes, mais c'est des moyens qui permettent juste de se dire ok, là maintenant je vais trop loin, ça va trop loin, je me sens pas bien, je suis trop connectée, ça m'apporte plus grand chose. C'est vraiment essayer de retrouver le meilleur côté des réseaux en faisant tout ça, et vous retrouver aussi vous-même, votre bien-être, être hyper cool en fait avec ça. En tout cas, c'est ce que j'espère pour vous. N'hésitez pas à me rejoindre justement sur les réseaux où je vous partage mon quotidien quand je supprime pas les applications. Et si ça vous sert tous ces trucs-là, n'hésitez pas à me le dire également ici en bas
dans les commentaires également. N'hésitez pas à vous abonner, vous activer la cloche, tout ça. Toi-même, tu sais, voilà, vous savez comment ça marche. Merci Internet et merci d'être qui vous êtes.